Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Au coin du feu. Et aujourd'hui, on continue la lecture du livre Ultime Parole de Mère Thomas Spalding. Je vous recommande vraiment cet ouvrage. Je vous fais la lecture que de quelques chapitres, mais vraiment l'avoir dans les mains, ressentir sa vibration, être en contact de ses enseignements et les pratiquer, quelle bénédiction. Voilà, je ne peux que vous le conseiller, ainsi que le livre La vie des maîtres et 13 leçons sur la vie des maîtres. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse la lecture de certains passages. Mon livre La vie des maîtres, il est tellement surligné de partout, et du coup c'est pratique pour retrouver les informations et les pépites dedans. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dit. Alors, c'est parti les amis, là on va aborder le chapitre 5, 6, 7. La réalité. Les hindous disent que si Dieu voulait se cacher, il se cacherait dans l'homme. C'est le dernier endroit où l'homme le rechercherait. La difficulté avec les masses humaines aujourd'hui proviennent de ce que les gens essayent de devenir quelque chose qui existe déjà en eux. Nous cherchons et recherchons Dieu partout à l'extérieur de nous. Nous assistons à une quantité de conférences, de réunions et de groupes. Nous lisons d'innombrables livres. Nous écoutons des professeurs, des personnalités et des chefs, alors que Dieu réside en permanence en nous. Si les humains voulaient abandonner l'idée d'essayer et d'accepter celle d'exister, ils auraient rapidement une conscience parfaite de la réalité. Jésus nous a dit bien des fois que nul n'est différent de son prochain, que chacun est un Dieu humain, avec tout le potentiel de ses attributs et qualifications. Nous avons situé Jésus à part pendant des siècles, et en pensant qu'il appartenait à une autre catégorie d'êtres que nous. Or, il n'est pas différent de nous, et il n'a jamais prétendu être capable de faire des miracles. Ce que l'on appelle des miracles n'était que l'accomplissement de la loi naturelle. Cela a été démontré aujourd'hui. Il n'agissait que d'événements naturels qui doivent se produire et se produiront pour chacun de ceux qui se conforment à la loi. Chacun de nous est capable de maîtriser les difficultés qui surviennent au cours de ces travaux, et si nous les laissons de côté, elles n'existent plus. Cela paraît incroyable, mais c'est un fait établi. Nous amenons les difficultés sur nous-mêmes par nos propres pensées erronées. Supposez que ces pensées, ces mots n'aient jamais été les nôtres et que nous n'en avons jamais entendu parler, et qu'ils n'existent dans notre vocabulaire ni dans notre monde. Nous connaissons aujourd'hui 4 langues différentes qui ne contiennent aucun mot négatif, ni aucun terme pour le passé et le futur. Tout est ici et maintenant accompli et achevé. Si nous pouvions nous conformer à cela et l'accepter, nous nous élèverions bientôt au-dessus de nos conditions négatives. Ce sont le nom que nous donnons à une chose et le sentiment avec lequel nous l'exprimons qui importe. Les paroles, les sentiments et les conditions négatives n'ont absolument aucun pouvoir, sauf celui que nous leur attribuons individuellement. Dès que nous cessons de leur infuser notre énergie, ils n'ont plus de vie et donc ils cessent d'exister. Nous avons démontré irréfutablement aujourd'hui qu'à cause du mot Dieu figurant dans la Bible, ce livre est perpétué comme il l'a fait. Le nombre de Bibles qui se vendent aujourd'hui dans le monde est plus grand que celui de tout autre livre. Si ce mot peut faire suivre un livre, chose inanimée, que fera-t-il si nous l'employons à travers la forme de notre propre corps? Il est inutile de se promener en répétant Dieu, Dieu. Prononcez-le simplement une fois, avec une conviction sincère et précise, incluant l'expression de ce que vous recherchez à réaliser. Et vous n'aurez jamais besoin de le répéter. Pourquoi? Parce que vous êtes exactement dans le réseau vibratoire qui établit la réponse à votre requête. C'est pourquoi la Bible le maintient. Nous poursuivons notre projet sous l'égide de ce simple mot. La chose importante ne consiste pas à nier quoi que ce soit, mais à nous en tenir positivement à l'accomplissement de notre vœu. Certains hindous circulent en tenant une main en l'air et en disant Om Mani Padme Hum. Au bout d'un certain temps, cette main grandit et ils ne peuvent plus la ramener en bas. Il en est il en serait exactement de même si nous courions en rond tout en disant tout le temps Dieu, Dieu.
Nous pouvons penser ce mot et savoir absolument qu'il est nôtre. Nous sommes la chose même que nous désirons exprimer, et nous en avons nul besoin de la répéter constamment. Tout simplement, nous sommes cela. La plus grande erreur de l'homme consiste à essayer de devenir Dieu au lieu de l'être tout simplement. Il recherche au dehors de ce qui est en dedans. Il ne faut pas essayer de devenir, mais seulement d'être Dieu, ce que nous proclamons carrément. Si vous ne le croyez pas vraiment, essayez de le croire pendant un certain temps, par exemple 2 ou 3 semaines. Je vous conseille de le dire une fois, de le savoir, puis de continuer en l'étant. Cela dépend de vous, cela est à votre disposition. Le ciel, c'est l'harmonie omniprésente dans chaque individu, là où il se trouve. Vous avez votre libre arbitre. Par vos propres pensées et sentiments, vous pouvez le transformer en enfer, ce qui n'est pas très difficile. Par contre, si vous voulez employer le temps que vous consacrez à l'enfer en créant le ciel et en le représentant ici et maintenant, vous le verrez se manifester. Rappelez-vous toujours que Dieu est à l'intérieur, c'est la plus grande bénédiction pour les hommes. Considérez votre prochain comme vous voyez vous-même. Le Christ dans chaque visage, non seulement c'est notre plus grand privilège, mais aussi notre meilleur entraînement pour apercevoir le Christ. Dans chaque personne, nous voyons ou connaissons. Il ne faut qu'un instant pour le faire. Dans toute réunion à laquelle vous assistez, vous constaterez que c'est merveilleux. Vous arriverez bientôt à accepter l'existence du Christ en chacun. Nous sommes tous semblables et toujours semblables à lui. Revenons au sujet des paroles, pensées et sentiments négatifs. Nous connaissons aujourd'hui une association de 2500 personnes qui ont voyagé par tous les moyens de transport connus et sur des milliers et des milliers de kilomètres sans avoir eu d'accident. La plupart de ces personnes habitent les États-Unis où l'association a pris corps sous l'égide de 4 initiateurs. Chacun de vous peut contrôler les tempêtes et les conditions météorologiques, ainsi que tous les éléments naturels, peu importe ce qu'ils sont. Vous en êtes potentiellement le maître et il vous appartient de le devenir réellement. Au lieu de cela, nous nous laissons dominer par eux et subordonnés à toutes les conditions, situations et circonstances. Chacune des personnes représentées dans cette salle pourrait, si elle prenait l'initiative, maîtriser toute situation simplement en sachant qu'elle en est le maître. Les animaux sont très sensibles à ces choses. Ils réagissent quand vous pensez gentiment à eux et même quand vous envoyez des pensées de gentillesse à d'autres. Le chien reconnaît immédiatement les sentiments. En Alaska, nous avons entretenu pendant près de longtemps les pistes servant de courrier. Nous avions plus de 1100 chiens avant l'emploi des avions. Eh bien, figurez-vous que chacun de nos hommes en arrive au point de ne plus jamais utiliser un fouet. Les chiens étaient aussi dociles que possible quand on ne les troublait pas ou ne les inquiétait pas. Je fis 9 voyages avec des chiens sur ces pistes s'étendant sur 3000 kilomètres. 2 fois en ne changeant aucun chien au cours de la route, et cependant ils arrivèrent au terminus dans une forme splendide. Tout le monde me demanda comment j'y étais parvenu. Je laissais simplement les chiens tranquilles et les encourageais. Je leur disais que tout allait pour le mieux et qu'ils avançaient très bien, etc. Mes collègues commencèrent à agir de même et il en résulta un grand progrès. Si vous ne craignez pas un animal, si vous ne le maltraitez pas, mais si au contraire vous le félicitez et l'encouragez, il réagira merveilleusement. Dès que nous employons un mot négatif, nous retirons l'énergie de notre corps pour faire vivre ce mot. Nous nous autosuggestionnons et lui attribuons une valeur de fait. Et c'est cette influence hypnotique qui nous entraîne à répéter ces mots à satiété. Si nous cessons de permettre à ces pensées négatives de nous hypnotiser, si nous refusons de les répéter et même d'y penser, elles disparaîtront complètement de notre monde. Si nous nous débarrassons des idées de vieillesse, de mauvaise vue et d'imperfection corporelle, ces situations négatives ne s'enregistreraient pas dans notre forme physique. Notre corps est constamment renouvelé et cela qui est vraiment la résurrection. Celle-ci a lieu tous les 90 jours dans tous les êtres humains.
Nous imprimons nous-mêmes sur nos cellules corporelles par nos propres pensées, nos propres sentiments et nos propres paroles. Nous nous trahissons nous-mêmes, nous trahissons le Christ à chaque fois que nous employons la formule «je ne peux pas». Quand nous employons un monde négatif, nous trahissons notre Christ intérieur. Nous élevons des louanges au Christ, bénissons notre corps pour des services, remercions le ciel pour nos innombrables bénédictions, et soyons à tout moment une manifestation vivante de la loi. Là, c'est la partie question-réponse. Comment les hindous considèrent-ils Jésus par rapport au Bouddha? Ils disent que Bouddha était le chemin vers l'illumination, mais que Jésus est l'illumination. Pourquoi cela apparaît-il si difficile de maintenir la pensée vers un idéal? Nous autres occidentaux, nous ne sommes pas éduqués de la même manière que les orientaux. Là-bas, même les enfants reçoivent une éducation spirituelle. On leur montre qu'ils ont formulé un idéal. Il faut conserver cet idéal jusqu'à ce qu'il soit pleinement réalisé. L'éducation dans le monde occidental est quelque peu différente. Nous permet de laisser n'importe quelle pensée traverser notre esprit et qui éparpille nos forces. Si vous avez un idéal auquel vous croyez pleinement, gardez le secret sans en parler à autrui avant qu'il ne soit complètement consolidé dans une forme. Conservez toujours présent à l'esprit la chose que vous devez accomplir et non celle que vous souhaitez. Cela maintient la clarté de pensée. Dès que nous permettons la pénétration d'une autre idée, nous devenons un penseur double. En exprimant notre énergie vers un idéal unique, nous devenons un penseur simple. Il ne faut pas non plus nous exciter ou devenir doctrinaire. Nous n'avons pas à nous concentrer plus d'un instant sur notre idéal si nous dirigeons toutes nos forces vers lui sans les éparpiller. Ensuite, nous nous bornons à remercier pour son accomplissement et pour le fait qu'il existe ici et maintenant. Devons-nous comprendre que vous avez personnellement vu Jésus et que lui avez même serré la main? Oui, et à beaucoup d'autres que l'on qualifie de maîtres. Ceux-ci ne prétendent pas être différents de vous ou de moi. Même les coulis des Indes le reconnaissent comme Jésus de Nazareth. Il n'y a rien de mystérieux à cela. Ces portraits le représentent comme un homme ordinaire auréolé d'une grande lumière. Il n'y a rien de vague concernant l'un quelconque de ces maîtres. Ils sont parfaitement distincts et leurs caractères sont prestigieux. Comment se fait-il qu'aux Indes les coulis voient Jésus? Les coulis ont accepté son existence et vivent avec cette conviction, alors que nous vivons dans une ambiance n'acceptant pas et ne croyant pas qu'il existe. Je n'ai absolument aucune vision psychique. Si nous nous occupons entièrement de principes, nous ne pourrons pas être détournés du bon chemin. L'intuition est un facteur qu'il faut transformer en connaissance. Pourquoi Jésus est-il apparu souvent aux États-Unis? Il ne se localise pas et sans aucun doute, il travaille autant ici qu'aux Indes. Jésus a-t-il souffert physiquement sur la croix? Non. Quelqu'un d'aussi hautement illuminé que lui n'aurait pu souffrir physiquement. S'il n'avait pas voulu passer par cette expérience, il aurait pu répercuter l'énergie de ses tortionnaires, et cela aurait détruit ceux qui allaient le crucifier. Il a montré le chemin. Jésus a-t-il vécu plusieurs années sur cette terre après la crucifixion? Nous n'avons jamais été informés qu'il se soit retiré de son corps. Il vit aujourd'hui dans ce même corps que chacun peut observer en entrant en contact avec lui. Voulez-vous dire qu'un individu connu sous le nom de Jésus de Nazareth est apparu dans notre pays? Réponse: oui, naturellement. Si nous ne l'appelons pas par son nom, il ne sera pas ici avec nous. Est-ce à cause d'une considération spéciale que vous êtes capable de diffuser l'enseignement des maîtres? Nous ne sommes privilégiés en aucune manière par rapport à vous. Quand on leur demande s'il y a des maîtres aux États-Unis, ils répondent qu'il y en a plus de 150 millions. Jésus apparaît-il si nous avions besoin de lui? Il est toujours là où l'on a besoin de lui. Quand il a dit « Voici, je suis toujours avec vous »,
c'est bien cela qu'il voulait dire. Est-ce que le Christ signifie principe de vie? Cela signifie Dieu principe s'écoulant à travers l'individu. Les amis, merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous plaît ces lectures, moi en tout cas, quel bonheur de les lire avec vous, et, euh, et voilà, d'écouter à nouveau ces enseignements qui m'ont tant porté au cours de ma vie. Je vous embrasse les amis, à très bientôt, et que la lumière soit avec vous.